Bonjour à tous. Commençons dans cette vidéo par un exercice simple sur le sujet d'adressage IP. Comment on a découvert les trois types d'adresse IP et par la suite nous verrons le concept de VLSM, Variable Length Subnetting Mask, par aussi des exercices. Imaginons que nous devons gérer un réseau d'entreprises composé de divers appareils, tels qu'ordinateurs, imprimantes, serveurs, etc. Notre objectif alors est d'attribuer des adresses IP à ces appareils afin d'assurer la communication entre eux, que ce soit communication par voie IP, téléchargement de fichiers, partage de données, voire même les ressources partagées, etc. Et l'adresse sur laquelle nous allons travailler est 192.168.1.0/24. Pour résoudre ce problème, il faut suivre certaines règles de travail. Je vous garantis à 100% de réussir n'importe quel exercice pareil ou les problèmes, genre des quiz comme l'examen de CCNA sur les calculs, sur le calcul d'adressage IP et surtout des exercices de routage. La première règle, tout d'abord, identifions le masque de ce réseau de cette adresse IP. Dans notre exemple, le masque de sous-réseau est /24, ce qui correspond à 255.255.255.0 en notation pointée, décimale. Juste un petit rappel, si on a dit /16, alors le masque en décimale est 2 fois 255.0.0. En résumé, la notation CDR, Classless Inter-Domain Routing, fournit une manière plus simple d'écrire la valeur d'un masque de sous-réseau. Et il est important de savoir que tous les masques sous-réseau ont un certain nombre de 1 binaires consécutifs, c'est-à-dire suite de 1, suivi de 0 en binaire. C'est ce qu'on appelle la contiguïté. Et jamais qu'on trouve un masque de sous-réseau mélangé de 1 et 0. Vous voyez devant vous deux exemples. Le premier, par exemple, 255.0.0.0. Lorsqu'on le convertit en binaire, on trouve 8 bits à 1, suivi de 24 bits à 0. C'est pour ça, la notation CDR, c'est /8. Pour le deuxième exemple, 255.192.0.0. Si on convertit en bas le premier octet, 255, donc il est toujours sur 8 bits à 1. Le 192, on le convertit, ça devient 1, c'est-à-dire 2, 1, et 6 bits à 0. Et bien sûr, les deux autres octets, 16 bits à 0. Donc, si on fait la somme des bits à 1 qui sont consécutifs, ils sont donc 8 plus 2, c'est 10. C'est pour ça, la notation CDR, ça va être /10. Donc, pourquoi savoir tout ça? Pour rappeler l'importance ou bien le rôle du masque de sous-réseau. C'est la séparation d'une adresse IP en deux parties. Partie NetID, qui est en rouge, et la partie en vert, qui est la partie avec les bits à zéro, c'est la partie host ID. Et c'est lui qui est le responsable de définir de ce qu'on appelle les différents types d'adresses IP. Alors, commençons par convertir le masque de sous-réseau 255.255.255.0 devient en binaire 8 bits à 1, point 8 bits à 1, point 8 bits à 1, point 8 bits à 0.
Le rôle du masque de ce réseau est de séparer la partie NetID et HostID. Donc, chaque bit à 1 correspond à, au réseau et chaque bit à 0 correspond à l'HostID. Par analogie, revenons à l'adresse IP, nous la découpons en deux. Comme vous voyez, 192.168.1, c'est la partie fixe du réseau et le dernier octet où nous allons charger les adresses possibles, ou bien ils sont les adresses variables. Faisons la conversion binaire du dernier octet. Commençons par 0, donc 8 bits à 0, puisque le résultat c'est 192.168.1.0. Alors, c'est ça l'adresse de réseau. Elle n'est pas attribuable à aucun périphérique. C'est une adresse invalide ou on dit aussi indisponible. Continuons. La première adresse valide qu'on peut la donner à une machine, c'est en décimale point 1, par la suite point 2, à la fin 10, etc. jusqu'à l'avant-dernière point 254. C'est la dernière adresse valide, c'est-à-dire point 254 à la fin, c'est l'adresse, c'est la dernière adresse qu'on peut l'affecter à une machine. Et lorsque tous les bits de dernier octet de l'adresse, tel que vous voyez là, 8 bits à 1, en décimale c'est point 255, c'est la dernière adresse dans la plage. Alors c'est celle-là qui est l'adresse de broadcast. Elle ne peut être affectée à aucune machine. Par conclusion, nous avons 254 adresses machines valides et deux adresses invalides qui sont l'adresse réseau qui est la première adresse et l'adresse de broadcast qui est la dernière adresse. Passons au subnetting. Bon, il n'existe pas apparemment d'équivalent français, mais c'est pas notre problème. C'est quoi le subnetting? C'est subdiviser un réseau en plusieurs sous-réseaux, c'est-à-dire diminuer le nombre d'adresses IP par sous-réseau. Revenons à notre exemple avec la même entreprise. Elle veut découper son réseau en deux. Chacun d'entre eux comporte son ordinateur, en utilisant la même adresse IP 192.168.1.0 avec le masque de ce réseau 255.255.255.0, c'est-à-dire /24. Donc, la question qui se pose est comment peut-on diviser ce réseau en deux sous-réseaux suivant la demande de client? Une autre règle d'adressage dit que lorsque vous voulez diviser un réseau en deux, alors empruntez un bit à 1 de la partie host ID du masque de sous-réseau. Je répète, car c'est très important, cette règle dit que lorsque vous voulez diviser un réseau en deux, alors empruntez un bit à 1 de la partie host ID du masque de sous-réseau. Comme vous voyez ici, le dernier octet était 8 bits à 1. Dans le masque, on emprunte de gauche un bit et on le remplace de 0 à 1. Je pense que j'ai dit le dernier octet, c'était à 0. Donc, on prend celui, donc je prends le laser pour que je sois plus clair. Donc, on joue sur le dernier octet. On prend du gauche si on veut diviser en deux. On le remplace par le 0 par 1. D'accord? Donc, le nouveau masque de ce réseau devient 255.255.255.128 ou on dit /25. Pourquoi? Car on a maintenant
Au lieu de 24 bits à 1, maintenant nous avons 25 bits à 1. Ça, c'est le nouveau masque sous réseau si on veut subdiviser le réseau en deux sous-réseaux. Le même principe, par exemple, on veut encore subdiviser le réseau en deux sous-réseaux, donc on emprunte pareillement ce 0 par 1. Et bien sûr, ça va être pas 128, ça va être 192 et slash 26, 26, etc. Par la suite, pour compter le nombre de sous-réseaux ainsi que leur adresse machine ou adresse valide, nous avons deux règles à suivre. La première est le nombre de sous-réseaux. C'est égal à 2 à la puissance R. Avec R, le nombre de bits à 1 dans la partie host ID par défaut. Dans la partie host ID par défaut, c'est-à-dire on regarde les 8 bits, on constate qu'il y a un bit à 1. Donc R, c'est égal à combien? C'est égal à 1. Donc 2 à la puissance R, c'est 2 à la puissance 1. C'est égal à 2. C'est-à-dire, on a deux sous-réseaux. Avec combien d'adresses IP pour chaque sous-réseau? C'est avec la deuxième règle pour compter le nombre d'adresses machines. C'est quoi la règle? Elle dit 2 à la puissance h moins 2, avec h et le nombre de bits à 0 dans la partie host ID. Donc bien sûr là on parle de la partie host ID du nouveau masque sous réseau. Là on parle plus de masque de sous réseau par défaut. Donc c'est combien h alors? C'est le nombre de zéros. Si on compte, puisqu'on a tous ces 8, on enlève le 1, ça reste 7 zéros. Donc, si on va compter, c'est égal à 2 à la puissance 7 moins 2. C'est égal à 128 moins 2 est égal à 126 adresse IP valide. C'est quoi le moins 2? Bien évidemment, ce sont les deux adresses de réseau et de broadcast. Ils ne sont pas utilisables pour les machines. C'est-à-dire, on ne peut pas les donner aux machines, ces adresses. C'est pour ça on enlève les deux. Car le total, c'est tous les adresses, ou bien toutes les adresses. Si on enlève le 2, on trouve 126 adresses valides par sous-réseau. Donc, avec le premier masque de sous-réseau par défaut, le premier là, nous avons un seul réseau. Donc, si on va faire la règle de nombre de réseaux, c'est égal à 2 à la puissance R. Si on va compter le nombre de 1, bien sûr, en commençant par la gauche, on trouve rien du tout. Donc c'est 2 à la puissance 0. 2 à la puissance 0, c'est égal à 1. Donc un seul réseau. Et h, c'est égal à combien? C'est égal à 2 à la puissance 8. H ici, c'est 8 zéros. Moins 2. Donc 256 moins 2, c'est égal à 254 adresses valides. Avec le deuxième masque de ce réseau, nous avons deux sous-réseaux et 126 adresses IP par sous-réseau. Voyons maintenant le résumé de ce qu'on a fait pour répondre aux besoins du client afin de diviser le réseau en deux sous-réseaux avec le nouveau masque slash 25. Sous-réseau 1 contient une adresse IP réseau 192.168.1.0, une plage d'adresses IP commençant par .1, .2, .3 jusqu'à 126, donc 126 adresses hôtes pour ce sous-réseau. Et à la fin, l'adresse de diffusion 192.168.1.127. Remarque ici, c'est pas obligatoirement que l'adresse de diffusion se termine par un 255. Là, elle se termine par 127. Le sous-réseau 2, pareil, une adresse réseau, une plage et l'adresse de diffusion. Pour l'adresse réseau,
vous voyez qu'elle commence par 128. Autre remarque, une adresse réseau n'est pas toujours .0 à la fin, comme ici, c'est .128. Mais bien sûr, elle respecte l'adresse réseau, c'est-à-dire tous les bits de la partie host ID, elle termine par des zéros. Et la plage commence de 192.168.1.129.130.131 jusqu'à .254. C'est-à-dire, pour compter les occurrences, donc dernier 254 moins 129, ça donne 125 plus 1. Voilà, on trouve 126 adresses hôtes. Ok, autre question à poser dans cet exemple. Supposons qu'un ordinateur porte une adresse IP de cette plage, par exemple 192.168.1.10, disons, et vient, ou bien elle essaye de communiquer avec 192.168.1.100, c'est-à-dire les deux adresses, ils appartiennent au même sous-réseau. La réponse est oui, ils peuvent se communiquer ensemble. Mais si une adresse du sous-réseau 1 veut communiquer une autre adresse qui appartient à sous-réseau 2, c'est-à-dire par exemple on prend ici .100 qui appartient à l'intervalle, avec une autre 150 par exemple à la fin, non, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Car ils appartiennent à deux sous-réseaux différents. Pour faire face, ils ont besoin d'un routeur pour passer d'un réseau à un autre. C'est le rôle du routeur. Continuons sur le subnetting et voir ce qui vient de dire le FLSM et le VLSM. FLSM ou le masquage de sous-réseau à longueur fixe est une méthode utilisée dans l'adressage et le sous-réseau IP pour diviser un espace d'adressage ou bien d'adresse IP en sous-réseaux de taille égale. Et le masque de sous-réseau est le même pour tous les sous-réseaux. Ce qu'on a fait avant cette section, donc nous avons divisé le réseau en deux sous-réseaux, l'un et l'autre ayant la même taille, ainsi que le même masque de sous-réseau. Cependant, le FLSM peut conduire à une utilisation inefficace des adresses IP si le nombre d'hôtes nécessaires sur chaque sous-réseau varie fortement. Par exemple, la même entreprise veut qu'on divise le réseau en 4 sous-réseaux. Disons le premier sous-réseau contient juste 10 adresses IP pour les responsables par exemple. Le deuxième sous-réseau comporte 30 adresses IP pour le service comptable, 100 adresses IP pour le service technique et 100 pour le service vente, c'est-à-dire 4 sous-réseaux mais de taille différente. Ceci ne peut pas être solvable par le FLSM. La solution, c'est le VLSM, c'est-à-dire Variable Length Subnet Mask. Mais avant de passer au VLSM, voyons cet exemple pour bien comprendre le problème. À la base ici, le masque de ce réseau, on a pris par exemple 172.16.0.0/16, c'est la classe B, donc 255.255.0.0. C'est pour ça, c'est slash 16. Comme vous voyez ici, nous avons trois routeurs, R0, R1 et R2, représentent juste une règle pour ne pas oublier, chaque interface d'un routeur représente un réseau différent. Du coup, nous avons un réseau pour chaque ligne. Comme vous voyez ici, une ligne est composée de deux interfaces, une de R0 ici et une de R1. Et ça représente le même réseau ici. Et chaque interface du routeur représente un réseau. C'est-à-dire, sur un même routeur, nous avons par exemple ici deux interfaces, donc chaque interface correspond à un réseau différent. Continuons. R0, R1,
c'est-à-dire cette ligne, elle demande combien de adresses IP ou bien de PC ou bien de hôtes? Deux hôtes. Entre R0 et R2, aussi deux hôtes. Vous voyez ici sur cette interface, nous avons besoin de 21 PC. Ici, 11 PC. Bon, avec le FLSM, avec le même masque qui est, comme vous voyez ici, slash 24, slash 24, slash 24, slash 24, c'est-à-dire nous avons le même masque sous réseau, c'est-à-dire la même taille. On a réservé 254 adresses IP, puisqu'on a slash 24. Comme vous voyez dans cette liaison entre réseau R0 et R1, on a besoin de deux adresses IP. Une pour l'interface de routeur 0 et une pour l'interface R1. Vous remarquez bien qu'on a gaspillé ou on a perdu 252 adresses IP. Ils sont inutilisables et surtout, ça va poser un problème au niveau de routage. Ici aussi, 21 PC, c'est-à-dire sur cette interface, on a slash 24. Donc, si on va compter le nombre d'adresses IP réservées ici, c'est 254, mais on a besoin que de 21 PC. Donc, un autre gaspillage d'adresses IP. Pareil ici. Alors, comment faire pour optimiser l'allocation des adresses IP si certains réseaux n'ont que peu de machines? La réponse repose sur la mise en œuvre du concept de masque à taille variable. C'est le VLSM, Variable Length Subnet Mask. Il permet à une entreprise de diviser ses sous-réseaux en des tailles inégales, de tailles différentes, pour être au plus proche de ses besoins. En revanche, le masquage de sous-réseaux à longueur variable, Variable Length Subnet Mask, permet d'attribuer des tailles de sous-réseaux variables en fonction des besoins spécifiques de chaque sous-réseau, ce qui va optimiser l'utilisation des adresses IP. En résumé, le FLSM est une méthode plus simple et moins flexible, tandis que le VLSM offre une meilleure utilisation des adresses IP et une plus grande flexibilité en matière de planification et d'allocation. Toutefois, le VLSM nécessite une configuration plus avancée et une gestion plus complexe des adresses IP. Voici notre topologie beaucoup mieux optimisée. Le sous-réseau le sous-réseau 172.16.10.0 n'a que 21 PC. Il n'a pas besoin de 254 IP, comme on a vu tout à l'heure, que le masque en 24 bits lui donne. D'où le nouveau masque de 27 bits ou slash 27, il lui fournira 30 adresses hôtes, c'est-à-dire le slash 27 donne 30 adresses hôtes. Puisqu'on a besoin de 21, donc on n'a pas de grande perte, ce qui est beaucoup plus approprié pour ce sous-réseau. Autre exemple de VLSM, derrière ce routeur, vous voyez bien ici, vous avez trois sous-réseaux à taille différente, slash 27, slash 29, slash 28. Donc on peut trouver de différents masques sous-réseaux. Tout cela, nous serons capables de le maîtriser prochainement. C'est pour ça qu'on va laisser le concept de VLSM dans la prochaine vidéo, il nécessite plus de temps, plus de compréhension approfondie. Dans la prochaine vidéo aussi, nous allons pratiquer tout ce qu'on a vu on va utiliser le packet tracer,
On va utiliser l'adressage, FLSM, VLSM, masque sous réseau, etc. De tout ce qu'on a vu sur l'adressage. J'espère maintenant que vous avez bien compris l'idée d'adressage et l'importance des masques de sous-réseau, comment identifier le Net ID, le Host ID, combien on a de machines dans chaque sous-réseau. Et voilà, merci d'avoir regardé.